Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure du traitement endoscopique de l'obstruction colique? Le concept de stent préalable est possible s'il y a une obstruction colique gauche, en l'absence de souffrance colique, avec une équipe entraînée et disponible, et avec des prothèses à travers le canal opérateur et sans dilatation de la sténose. Les prothèses palliatives sont possibles en première intention dans les stades 4, avec une efficacité certaine, mais une morbidité qui est élevée, 20% de morbidité, dont des perforations sous chimiothérapie, et en particulier sous anti-angiogéniques. Et ça, on peut dire que c'est un niveau de recommandation de grade B d'après la qualité des études. Je vous remercie. Je pense qu'on peut trouver un accord raisonnable pour dire que les patients qui sont à risque opératoire et les patients qui ont une occlusion gauche, à mon avis, on peut les traiter dans un premier temps par une prothèse colique en attendant une intervention chirurgicale. Les patients qui sont en très bon état général ou les patients qui ont une occlusion qui siège à droite ou les patients qui ont une souffrance ischémique doivent être opérés d'emblée sans traitement endoscopique préalable. Bon, donc je vais essayer de parler un peu plus fort là. Donc j'ai d'abord parlé des palliatifs où j'ai dit que j'étais totalement d'accord avec vous. La seule chose, c'est la discussion intéressante de dire qu'aujourd'hui, s'il y a une prothèse, dans un premier temps, il ne faut pas mettre d'anti-angiogénique. Tout à fait. Mais commencer par des protocoles de type Folfox, Exactement. faire la chirurgie et ensuite garder en seconde ligne les anti-angiogéniques. Tout à fait. Voilà. Ça doit changer la stratégie thérapeutique au niveau de la chimiothérapie. Toujours le même, je pense que c'est toujours la même façon de voir. Il faut qu'on ait ensemble des stratégies thérapeutiques avant de choisir les gestes. Exactement. Alors, pour les malades maintenant, pour les malades chez qui on a un programme curatif. Oui. Et donc, on va séparer, je pense, le cancer du côlon droit, qui est un problème particulier, le cancer du rectum, où c'est relativement rare, mais qui est un problème particulier, et on va prendre un cas qui est fréquent, qui est le petit cancer du côlon gauche, pour lequel le bilan, qui doit toujours être réalisé avant la discussion, comme ce matin, le scanner thoracique, tous les éléments diagnostiques, considèrent qu'il n'y a pas de métastase et que c'est un patient chez qui il y a un programme curatif certain. Alors là, c'est le groupe le plus difficile. Oui. Et je vais finalement être presque plus proche de l'endoscopie que de la chirurgie et presque plus proche que vous. Car il y a quelque chose d'essentiel, c'est la qualité de la chirurgie et la qualité du curage ganglionnaire. Il faut savoir qu'un malade opéré en occlusion, le curage ganglionnaire n'est pas le même, n'a pas la même qualité et on n'a pas la même sécurité carcinologique. Et donc si on veut avoir cette sécurité carcinologique, il faut passer à une chirurgie en 2 ou 3 temps, c'est-à-dire avec une colostomie première, une stomie première et ensuite une chirurgie dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je pense que si vous progressez dans la mise en place de ces stents, je pense que même un malade jeune, même un malade curatif, même un malade à gauche, je serais tenté de proposer aujourd'hui par un opérateur expérimenté la mise en place d'un stent pour réaliser ensuite une chirurgie en un temps avec des qualités carcinologiques de très bonne qualité. Alors, voilà pour le côlon gauche, donc je serai encore même pour le côlon gauche pour le stent. Le problème, c'est le côlon droit. Je pense que pour le cancer du côlon droit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et cela, je pense qu'on est contraint de leur proposer une chirurgie d'emblée. Dernier point, le cancer du rectum. Vous avez raison de dire que finalement, c'est pas très très fréquent un cancer du rectum avec une occlusion complète. La plupart des cancers du rectum que je vois ont encore un petit transit, et cela, je débute un traitement néoadjuvant, même si le transit est disé, même si les sets sont rubanés, en donnant des mucilages pour essayer d'éviter la stomie, et bien entendu d'éviter le stent qui, pour le rectum, donne encore des résultats médiocres. Voilà. Donc finalement, je suis très proche de ce que vous avez dit, et je vais même un peu plus loin sur les indications pour les malades curatifs et les malades jeunes. Je pense que même là, c'est une bonne indication. Oui, je crois que l'étude randomisée la plus fiable dont on dispose montre clairement, vous avez raison, que le caractère oncologique de la chirurgie est bien meilleur dans une chirurgie de résection survenant après pose de prothèse digestive. Je crois qu'effectivement, nous, on doit faire des progrès sur les recommandations de mise en place de prothèses digestives, coliques,
en cas d'occlusion gauche. Et encore une fois, je répète que il faut éviter de cathétériser directement avec un cathéter. Il faut mettre un guide qui soit un guide téflonné au bout, mais super stiff dans sa partie, dans le corps de son guide. Il ne faut pas dilater. Et il faut mettre des prothèses assez longues, parce que si vous mettez des prothèses trop courtes, elles font une sorte d'effet banane quand elles sont dans la charnière recto-sigmoïdienne en particulier, et elles exercent une traction sur les parois coliques rectales et sigmoïdiennes qui finissent par entraîner une perforation. On le voit bien dans une étude qui a bien montré que sur 6 perforations chez 11 malades, 2 étaient d'emblée au moment de la pose et 2 après étaient retardées à cause des extrémités de la prothèse, parce que la prothèse, le choix n'avait pas été judicieux. Donc il faut mettre des prothèses longues, il ne faut pas dilater, il faut faire attention à la mise en place du guide. Et je pense également qu'il ne faut pas s'acharner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. J'ai reçu quelques catastrophes parce que les opérateurs ont voulu recommencer, ont voulu mettre une prothèse dans la prothèse, je crois qu'à partir du moment où on a un échec aujourd'hui, il faut accepter de renoncer assez vite, parce qu'obligatoirement, c'est des problèmes de fissuration colique et de sepsis latent. Je suis d'accord. Il faut vite passer la main s'il y a un échec de la mise en place de la prothèse. Je suis d'accord. Et puis, sans doute, dernier point, il faut recommander d'utiliser des insufflateurs à CO2 dans les situations d'occlusion, car l'insufflation est dangereuse sur le côlon d'amont, et il est sûr que l'insufflation avec du CO2 est beaucoup moins agressive pour le tube digestif en souffrance en amont de l'occlusion. Bon merci Barthé, merci Laurent pour ce face-à-face qui finalement vous renvoie dos à dos, tout compte fait.